Salut à tous. Aujourd'hui, quelle est l'origine des cartes à jouer? Eh bien, la seule chose que l'on sache à propos des cartes à jouer, c'est que l'on ne sait pas. Mais ça, on le sait. Plus sérieusement, on a retrouvé des traces de cartes à jouer en Chine, vers l'an 500-600, avec des cartes en bois. Pour l'arrivée des cartes en Europe, on pense qu'elles dateraient du XIIIe ou XIVe siècle, par le biais des commerçants égyptiens qui seraient arrivés à Venise pour y faire du commerce et avec dans leur bateau, quelques cartes à jouer. À l'origine, les cartes sont peintes et dessinées à la main par le biais de la xylographie. La xylographie, c'est l'art de la gravure sur bois qui permet d'imprimer le trait en noir, tandis que la mise en couleur est effectuée à l'aide de pochoirs. Si dans un premier temps les cartes sont de très mauvaise qualité, plus tard, grâce à l'industrie, nous obtiendrons des cartes d'une qualité tout à fait inégalable. C'est en 1848, grâce aux Français, Baptiste Paul Grimaud, que l'on doit les coins ronds des cartes pour éviter qu'elles s'abîment très rapidement. Pour ceux qui veulent en savoir plus, sachez qu'il existe en France, à Issy-les-Moulineaux, près de Paris, un musée de la carte à jouer. Il faut savoir que jusqu'au 19e siècle, le papier était rare et les cartes à jouer ont servi à des tas de choses étonnantes. Au dos des cartes, on y inscrivait des lettres de change, des promesses de dette, mais aussi on y annonçait des mariages. On a retrouvé ainsi des petites notes de Napoléon, de Rousseau, de Molière sur le dos des cartes à jouer. Étonnant, non? Allez, à demain!